Comme le match de samedi, pas de pression plus que ça. Le programme de ce matin, c'est un travail de cheminement technico-tactique au départ, et puis de cheminement progressif justement pour pouvoir sortir du pressing un peu qu'on sait que Amiens va nous proposer pour les avoir vus jouer. Et on essaye de mettre des choses en place pour pouvoir justement essayer de ressortir le ballon, parce qu'on sait que contre ce genre d'équipe, si vous ne gardez pas le ballon, vous allez souffrir tout le match. Les gars, tout vite à on est en train de brancher grand, même si on a dormi, ils ont vite à ça. En tant qu'équipe amateur, 8000 km, changement de température, donc ce qui n'est pas évident. Mais on va se battre avec nos armes, sachant que nous rencontrons quand même une équipe de National 2 avec des ex-pros. Avec l'environnement, avec le climat, chose qui ne sera pas facile. Jusqu'à aujourd'hui, c'est très compliqué à quelques exceptions près, pour les équipes d'outre-mer de passer les huitièmes de finale. Donc nous allons essayer de déroger à la règle en proposant une belle adversité à cette équipe de Granville qui nous attend de pied ferme. Je pense que les joueurs sont prêts, mentalement ça va, on peut rivaliser et essayer de faire quelque chose de bien pour notre football guadeloupéen. On attaque. Donc là, il faut vraiment être concentré du début à la fin, parce que quelle que soit la moindre erreur, on peut cacher. Donc ce sont des joueurs qui ont l'habitude, qui s'entraînent deux fois par jour, qui ont l'habitude de ce genre d'événements. Souvent ce sont des anciens professionnels, donc la concentration est primordiale dans ce genre de rencontres. Augmentez. Allez, c'est que le ballon à la main, augmentez la fréquence. Voilà. Pas trop haut, pas trop bas. Oui, j'ai évolué en métropole pendant pas mal d'années, dont l'US Quevilly, une équipe particulièrement réputée pour la Coupe de France. Le meilleur parcours, c'est une demi-finale de Coupe de France à Dornano contre le PSG. Imaginez s'il offre la prolongation à l'US Quevilly. Et voilà, Passapé qui va au contact là, qui va au duel avec Zoumana Camara. Ouais, ça laisse de beaux souvenirs. Donc voilà, la Coupe de France, je connais et je vais essayer de faire part un peu de mon expérience à cette jeune équipe. C'est-à-dire que nous, on est outsiders, donc nous, on va jouer quand même une chance. Hein. C'est-à-dire qu'on va vous faire l'exploit. Hein. Pourquoi pas? La magie de la Coupe de France, hein. C'est-à-dire que bon, là, on se dit que rien n'était possible. Hein. C'est cette petite magie-là qui fait qu'elle est bien la Coupe de France. C'est ma première participation à la Coupe de France. Vraiment, c'est ma première. Et je suis très content d'être ici. Franchement, ça me fait chaud au cœur. C'est la coupe que tout le monde rêve de soulever dans une carrière de footballeur. Il faut être bon défensivement, jouer les contre-attaques à fond. Ils évoluent en 4-5-1 défensivement et en 4-2-4 offensivement. C'est une équipe qui se projette très vite vers l'avant. Il faudra faire attention. C'est une Ligue 2, c'est un club professionnel, mais on se donne les moyens d'être haut niveau. C'est une équipe, on va dire, qui joue vraiment en transition et on essaye de se donner les moyens de les contrer. Allez, là. Oui, bien joué. Rouge. Oui. Voilà. Jaune. Oui. Voilà. Bleu. Les caméras sont braquées sur les joueurs, c'est télévisé, donc il y a toute la Guadeloupe qui nous attend à 9h30 local en Guadeloupe pour le match qui sera télévisé sur Guadeloupe Première. Donc forcément, la famille qui attend les garçons, c'est un bel événement pour nous. Ouais, toute la Guadeloupe va essayer de nous apporter des ondes positives, j'espère. C'est quelque chose de magnifique, donc je comprends un peu les joueurs qui sont beaucoup dans l'enthousiasme, mais on essaye un petit peu de les calmer pour leur montrer aussi qu'on rencontre une équipe pro et qu'il faut faire très attention. Vous vous rendez compte, si nous passons ce tour, on rentre en 32e de finale, on peut rencontrer une équipe de Ligue 1. Donc pour un joueur, il aura de quoi raconter à ses petits-enfants. Quelles que soient les personnes qui sont de notre côté, vous pouvez être sûr qu'on va tout donner. Je vais tout laisser sur le terrain. Tout. Et puis, croire en nos chances, croire en nos rêves. Ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup de joueurs d'expérience qui ont déjà fait
sélection de la Martinique, dont des Gold Cup. On a beaucoup aussi de jeunes joueurs en devenir qui sont assez talentueux quand même. Donc on espère quand même que la mayonnaise elle est déjà assez prise et qu'on va pouvoir le démontrer justement contre une équipe de Ligue 2 où on sait que voilà, on est le petit pousset et que ça va être très compliqué, très compliqué, mais on espère surtout montrer une bonne image de notre football en Martinique et voir que quand même il y a quand même de la qualité là-bas.